La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de l'humoriste Olivier Amour qui nous fait le plaisir de passer cette semaine en notre compagnie. Eh bien, après la silhouette et bien sûr les habitudes alimentaires, nous allons tout savoir sur ses petites habitudes quand elle va au restaurant. Olivier, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Toujours aussi bien, parfait. Commencez-vous à vous sentir dérégimé ? Ça va, je suis assez dérégimée de nature, moi. En tant qu'ancienne responsable marketing d'une multinationale, dans le cadre d'une multinationale, je pense que vous alliez souvent au restaurant quand même, vous faisiez des repas d'affaires. Oui, ça arrivait. Ça arrivait ? Oui. Et comment vous gériez justement tous ces restaurants pour ne pas tomber dans le piège de l'excès de poids par exemple ? Bon, oui, maintenant les restaurants font attention en fait, à proposer des choses qui sont assez équilibrées. Globalement, moi quand je vais au restaurant, en fait, je commence par les desserts. Voilà. Je regarde si je vais être tentée par un dessert et du coup après je fais le menu en fonction de ça. D'accord, donc vous regardez, voilà, je prends un dessert, donc je prends un repas light. Voilà, exactement. Voilà. Enfin light, tout de suite. Un repas qui me permet d'aller jusqu'au dessert. C'est pas light. Voilà, Mon estomac et moi, on passe un pacte. Je lui dis, tu vois, il y a des profiteroles, j'adore les profiteroles, tu me laisses aller jusqu'au profiterole, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? D'accord. Alors, quels sont les plats qui vous permettent d'aller jusqu'au dessert alors ? Quels sont les plats qui me permettent d'aller jusqu'au dessert ? Essentiellement, les plats à base de ou viande grillée ou poisson, vous savez, mi-cuit par exemple. Enfin, j'adore le mi-cuit de saumon, le mi-cuit de thon, le tartare. Les poissons en tartare par exemple, j'adore ça. Enfin, thon et saumon, attention. Voilà, c'est les deux seuls poissons. C'est mes deux seuls copains poissons qui ont un goût de viande, donc c'est pour ça que je les aime bien. Du coup, je freine légèrement sur les frites, mais ça dépend parce que j'ai beaucoup de mal à résister aux toutes petites frites. Vous savez, les pommes allumettes, là. Ça, je peux pas résister en fait. Je peux même juste me faire un... C'est votre péché mignon, là. Ça, c'est mon péché mignon, ouais. Il y a des restos où je vais uniquement parce que je sais que c'est des pommes allumettes. C'est mal. Non, on parle plaisir. Donc, oui, c'est vrai. C'est important de se faire plaisir quand même. C'est fait pour ça, le restaurant. Tout à fait. Donc c'est important justement de cultiver cette notion de plaisir aussi souvent que nécessaire. Oui, ça va. Parce que l'alimentation doit rester un plaisir. Tout à fait. Parce que très souvent, c'est juste une station technique pour certains, mais il faut vraiment le prendre comme une notion de plaisir. C'est très agréable de bien manger. Tout à fait. Et le restaurant y contribue. Exactement. Donc, quels étaient vos critères de choix lorsque vous alliez dans un restaurant ? Vous aviez... c'est le service rapide, c'est la qualité C'est vraiment la qualité des aliments. Les aliments, clairement. Oui, de toute façon, je ne supporte pas de mal manger. Ça peut me mettre de très mauvaise humeur, mais y compris chez des gens. C'est vraiment... Voilà, donc non, moi j'aime bien manger. Je n'ai pas besoin de plats très très compliqués, mais voilà, il faut que ce soit des bons produits, des choses bien fraîches. Voilà. Et quand vous allez au restaurant, c'est aujourd'hui, donc dans votre nouvelle vie. Dans la nouvelle vie, oui. Voilà. Vous allez plutôt en famille, en amoureux, avec des amis ? En amoureux ou avec des amis, oui. Vous avez une adresse à nous recommander ? Vous avez un coup de cœur particulier à Paris ? Oui, j'ai deux coups de cœur. J'en ai une. Alors, une, c'est pas vraiment Paris, c'est Sèvres, mais bon, on va dire que c'est presque Paris. Ça s'appelle la Salle à manger. Voilà, j'adore. Bon, c'est tout le temps plein, donc voilà, réservé à l'avance, mais j'adore. Enfin, c'est ma cantine. Et l'autre adresse, c'est l'Atelier Maître Albert, à Paris, qui est en fait un des restaurants de Guy Savoie, enfin, vous savez, mais qui fait des... Voilà, et ils sont très viande, et ils ont vraiment... Enfin, c'est un rêve. Voilà. Donc ça, j'y vais pas tout le temps, mais quand j'y vais, c'est un plaisir immense. Quand vous faites le choix de vos plats, vous êtes plutôt aventurière, vous prenez des choses que vous ne connaissez pas, ou alors plutôt des valeurs sûres pour ne pas être déçu ? Alors ça dépend. Dans mes restos quotidiens, enfin restos habituels, j'ai tendance à rester un peu sur les mêmes choses ou avec des variantes, mais voilà, c'est en général pour retrouver des plats que j'aime. Voilà, je pars de chez moi avec l'idée que je vais manger ça, et c'est mon plaisir de manger ça, de manger ce plat. Exactement, de manger ce que j'ai choisi. Voilà. Après, j'ai eu la chance, c'est très rare, mais j'ai eu la chance
d'aller 1 ou 2 fois dans vraiment des restaurants étoilés. Voilà. Et alors là, en revanche, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'y vais vraiment pour la surprise. Donc du coup, en général, je demande le menu dégustation, vous savez, où on ne sait pas ce qu'on va manger. Et voilà. J'aime bien parce que voilà, il y a des petites portions, mais c'est voilà. Je me laisse la chance d'aimer des choses que j'aime pas d'habitude. Voilà, donc c'est vraiment la découverte, et puis vous laissez faire le talent du chef. Exactement, pour qu'il puisse vous surprendre. Exactement. Donc, bien, nous allons aborder maintenant une idée reçue. Pensez-vous qu'il faille bannir le foie gras lorsqu'on est au régime? Bannir le foie gras quand on est au régime non, je ne sais pas pourquoi, il paraît que c'est plein de fer, donc j'en sais rien. Mais après, moi, je ne suis pas amie avec les régimes, voilà. Après, voilà, faut-il bannir le foie gras quand on est au régime? J'en sais rien. Moi, j'ai une passion pour le foie gras, mais j'ai décidé de ne plus en manger, c'est le drame de ma vie, mais voilà. Et pourquoi? À cause du gavage des oies. Ça me perturbe un peu quand même. Donc je me suis un peu renseignée quand même. Je me suis dit, bon, mais pourquoi, comment, tout ça? Donc j'ai su qu'en fait, cette histoire de foie gras était née parce qu'on avait chopé des oies juste avant ou juste après leur migration et qu'en fait, c'était elles qui s'étaient remplies à mort le foie. Sauf que, évidemment, c'était naturel, c'était pas gavé. Voilà, je trouve un peu cruel le procédé. Donc, je suis pas très à l'aise, donc je me suis dit, bon, allez. Vous vous privez de Oui, ce je me plaisir. prive d'un immense plaisir. Parce que j'ai une passion pour le tourneur de Rossini et donc j'ai arrêté d'en manger. Donc, est-ce qu'il faut bannir le foie gras quand on est au régime? Eh bien non. C'est un aliment que l'on consomme rarement. Certes, il est très gras, comme son nom l'indique, mais consommé modérément, il participe à la protection du système cardiovasculaire. Donc, un aliment que l'on peut malgré tout prendre. Olivia, vous nous disiez que vous aviez quand même un petit peu le trac avant de monter sur scène. Oui. Ça vous arrive? Ah oui, trac nécessaire, je pense. Trac nécessaire. Oui. Donc, on va un peu parler de votre spectacle. Vous me disiez qu'il évolue en permanence. Ça fait plus de 2 ans que vous êtes à l'affiche. Tout à fait. Et vous changez l'écriture tous les 6 mois Je change au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans chaque spectacle, je teste de nouvelles choses. Pour moi, c'est toujours l'occasion de tester, c'est un peu comme un puzzle, hein, un spectacle, ou une sculpture. C'est-à-dire qu'on voilà, on met un endroit, puis finalement, on s'aperçoit que ça fonctionne mieux ailleurs. Donc, voilà, donc je change régulièrement. Puis moi, ça me plaît aussi de changer, ça m'amuse. Voilà, et puis, ouais, assez régulièrement, tous les 6 mois, je repense un peu la structure, je vois ce qui serait plus cohérent, et voilà. Donc la dernière fois que je l'ai revu, c'était en janvier, et là, j'ai réécrit cet été pour changer à nouveau et voilà, faire des choses qui me paraissent plus intéressantes. Alors, d'où vous est venue cette idée de spectacle, Mère Indigne? L'idée de Mère Indigne, de ma vie d'abord, et parce qu'aussi je me suis beaucoup intéressée, je lis énormément en fait, et je me suis, depuis l'apparition des blogs, j'aime beaucoup aller lire les blogs en fait, de tout poil, hein, vraiment dans tous les styles, et voilà, et j'ai été très frappée par les blogs de maman en particulier. Je trouvais qu'il y a une recrudescence absolument incroyable de mères qui écrivaient des blogs, qui racontaient leur vie, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de commencer à en parler sur scène en fait, et de dire mais finalement c'est intéressant les sujets de parents. Enfin, parce que soit on est parents, soit on a des parents, donc voilà, et finalement ça reste assez marginal dans le paysage. Bon, il y avait eu 2 gros spectacles là-dessus quand même, hein. Enfin, il y avait Florence Foresti avec Motherfucker, Gad Elmaleh avec Papa est en haut, mais voilà, j'avais vraiment envie de développer ça autour de ce thème-là. Et voilà, après en lui donnant une identité assez propre qui était Mère Indigne. Et voilà. Mère Indigne, c'est vraiment l'attitude des parents qui, en gros, font ce qu'ils peuvent, mais ils savent que c'est pas parfait, mais ils ont décidé d'assumer. Et je trouve que ça, c'est un vrai changement dans l'attitude des parents maintenant. Eh bien, Olivia, je vous propose de découvrir ensemble un bref extrait de votre spectacle. Famille nombreuse, tout le monde voit ce que c'est? C'est quand le nombre d'enfants excède le nombre de parents. Moi, concrètement, chez moi, chaque fois que j'ouvre une porte, il y a un enfant derrière. Quand je déplace un meuble, il y a un enfant derrière. Quand j'ouvre mon congélateur... Non, c'est pas un bon exemple. Non. Alors chez moi, c'est une famille recomposée. Et une famille recomposée, ça veut dire qu'avant de me rencontrer, mon mari a fait des enfants avec une femme qui n'était pas moi. Non, mais je te rassure, hein, tout le monde peut se tromper. Bref, elle lui en a fait 2, je lui en ai fait 3. Je gagne. Moi, ça n'est pas de l'éducation que je fais, c'est de l'élevage. Eh bien, Olivia, je vous confirme, vous êtes vraiment une mère indigne. Oui. On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour toutes ces confidences. Merci à vous. Et demain, on va justement se projeter dans votre enfance. Ça va être à votre tour de vous retrouver toute petite. Et comme chaque jour, on va terminer cette émission avec le conseil bien-être. Si vous avez le trac, par exemple, avant un entretien d'embauche, une des techniques pour le maîtriser consiste à se repasser le film de situation ancienne où vous étiez en position de réussite.
à bien se concentrer sur les sensations et les images agréables de ces moments pour vivre votre entretien sous un angle le plus positif possible. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.